Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'avant-match ce soir du Canadien qui affronte les Red Wings à Montréal. Donc ce soir, gros match en perspective entre deux puissances de la Ligue nationale. Non, c'est pas vrai, c'est une joke. On va pas commencer à rire des équipes parce que là, dans les 11 derniers matchs, les Canadiens affrontent seulement une équipe présentement en série. Et non, ça sera pas un walk in the park. Ou non, ça sera pas facile. On a des gros points qui s'en viennent. Ottawa qui joue à soir contre Boston. Toronto hier qui ont gagné, qui s'approche à seulement 1 point des Leafs de Toronto. C'est merveilleux, on va se le dire, là, on va se le dire tout de suite. Là. Un duel Toronto-Ottawa en première ronde. On parle de Boston-Montréal, mais Toronto-Ottawa, ça serait toute une série en première ronde. Ça, pour moi, aucun doute là-dessus. Donc, mes panélistes ce soir, Ali va arriver vers à peu près 7 h. Il est pogné à sa job. Hein, ouais, il est pogné à faire de l'over. Lui qui sort d'une fatigue. Mais c'est pas grave. J'ai quand même des excellents panélistes avec moi ce soir. J'ai le Boucher. Daniel, vous êtes en forme, les boys? T'es en forme, le Boucher? Yes, sir, Miller. Yes, sir. Toujours. Pas le choix. Hein? Une belle fin de semaine de même. Comment tu veux pas être de bonne humeur, là? Et voilà. Et voilà. Ton équipe a gagné. Chicago a gagné. On s'est fait voler contre Chicago, mais vous avez gagné. Ton équipe. Puis là, on en revient. Puis le Canadien fait le reste après ça. Et voilà. Daniel, t'es en forme, mon Dan? Oh oui, puis m'a abondé dans le même sens. Écoute, une super belle fin de semaine, des games de série, c'était serré, c'était le fun à voir. Non, sérieusement, là, regarde. Je suis pas... Tu sais, dernièrement, j'avais mentionné comme quoi que j'étais pas tout à fait confiant pour les séries. Ben là, je le suis pas mal plus que je l'étais, là. Sérieusement, là. Fiche de 10-4 avec Claude Julien. L'effet Claude Julien, on le sent, là. Tu sais, ça y a pris peut-être 4-5 matchs à vraiment ancrer son style de jeu ou son système ou ce qu'il voulait aux joueurs. Mais on commence à se sentir vraiment là, que l'équipe est beaucoup plus structurée, donne beaucoup moins de chances de marquer. Parce qu'on va se dire en fin de semaine, Price a fait un gros arrêt à 2-1, l'arrêt de la jambière, mais il n'a pas eu besoin de voler le match contre les Sénateurs. Et non plus le match de samedi. Samedi, les deux gardiens ont été solides, mais il n'y a pas eu de vol de Carey Price. J'ai calculé dans les 10 derniers matchs. Carey Price, pour moi, avait volé à peu près 3 games. J'avais le match de Columbus, le match de 1-0 contre Columbus, le match de Nashville, puis un match contre les Rangers qu'on avait gagné 3-2 aussi là-bas. Donc, tu sais, ça fait différent, on va se le dire. Il y a l'arrêt de la jambière qui était écœurant, là. Ouais, dimanche, ouais, ça c'était hot, là. Mais c'est vrai qu'en général, c'est pas lui qui a sauvé, c'est pas lui qui a gagné le match. Là. Non, c'est ça. Ben, en donnant moins de surnoms, moins de chances de marquer, ben, tu élimines vraiment une lourde tâche pour le gardien de but. Puis, il faut le dire, là, des Jordy Ben de ce monde, lui, je pense qu'il m'impressionne à toutes les games, ce gars-là. C'est vraiment incroyable. Là. Il a pogné un 2 pour Rudess sa dernière game, puis ça n'a pas été long. Radulov se pogner avec chose. T'as vu Ben arriver, mais tu l'as ramassé par le cou. Puis, après la game, il a avoué lui-même qu'il aimait ça. Il dit, ouais, j'aime ça. Il dit, face washing, tu sais. Regarde en face, puis le kit, j'aime ça. Moi j'aime ça de même, en tout cas. Félicitations à Benoît. Benoît, dernier match, je t'avais prédit une victoire de 4-1 des Habs sur les Sénateurs d'Ottawa. Félicitations, Benoît, t'es le seul qui a eu la bonne prédiction. Moi puis JJ, on avait prédit 5-2 et 3-1 Ellie. Les autres, c'était tout du 4-3, 3-2, 4-1. Il y avait une coupe de 3-1, ça passait proche quand même. Il n'y avait pas de 5-1, on s'est fait refuser un but qui était quand même pas loin. Qu'est-ce que vous avez pensé du match contre les Sénateurs dimanche? Les boys, une belle victoire de 4-1 des Canadiens. Les tirs au but, ça a été quand même 37 pour les Canadiens, 31 pour les Sénateurs. Au total, 63, 52. Revirement 15-13, tirs bloqués 16-13. Ils ont dominé dans la mise en échec, 49 contre 29. Mais on a tellement eu un taux de possession de rondelles élevé contre les Sénateurs, parce que moi, je l'ai remarqué en tout cas que c'était un peu normal qu'il n'y avait pas de nous frapper, il n'y avait jamais à POC. Fait que ça a passé des matchs, vas-y donc le Boucher. Ben écoute, moi pour samedi, comme tu dis, ça a été serré, ça a été un bon match de hockey. Effectivement, Price il a pas gaulé ça sur la tête, mais il a été efficace, puis c'est le 2 points qui a compté. Pour ce qui est dimanche, écoute, ça me fait chier de dire ça, mais je suis obligé de dire que Beaulieu a joué tout un match. Ouais, ça fait mal. Non, pour vrai, je le dis, puis si, bon, vos mains. Non, mais écoute, 2 points, un but, une passe, but en avantage numérique. Il a fait ce qu'il avait à faire. Là, je veux pas revenir sur quelque chose de plate puis avoir l'air du gars qui s'acharne. Mais Galchenyuk au centre, c'est pas ça. Hein? C'est pas ça du tout. Ça a été ordinaire. C'est 30% d'efficacité. Aïe, aïe, aïe. Il bouge pas de là. Il va rester au centre. Puis moi, je le reste au centre. Il est en train d'apprendre. Des 3 derniers matchs qui ont mis en jeu, on va se le dire, ça a été mauvais. Il a été mauvais. Très ordinaire. Mais à matin, c'était le premier sur la glace. Il a pratiqué ses mises en jeu avec Steve Ott encore une fois.
Laissez-y le temps. Le gars, il commence au centre. Ça fait 1 an qu'il joue au centre à peu près. Il commence. Regardez les joueurs ça fait 1 an qu'ils jouent au centre. C'est tous des centres qui avaient des 40, 42, 41%. McDavid, sa deuxième année cette année, il y a 41% de mise en jeu. Galchenyuk a 41%. Laissez le temps. Non, c'est sûr, sauf que tu te dis en fin de partie importante, un power play. Ah, mais là, t'as l'option. Non, mais t'as l'option. Tu peux partir le power play puis mettre Shaw à la mise en jeu avec Galchenyuk, parce qu'il joue à 4 attaquants. Fait que tu peux mettre Galchenyuk, Pacioretty, Radulov avec Weber et Shaw. Shaw prend le face-off. Pacioretty est à la pointe. Il joue là depuis à peu près 2-3 matchs. Ouais, t'as l'option ben, moi non plus, en tant que tel. On va en parler tantôt, voir de ça, parce que moi non plus, je suis pas pour ça. On a marqué le dernier match. On a marqué un but en powerplay. Mais je crois pas que l'option Pacioretty, je pense que ça nuit plus à Pacioretty et au powerplay que d'autres choses, d'avoir le sniper à la ligne bleue. Vas-y donc, Daniel, toi, qu'est-ce que tu as pensé du match contre les Sénateurs en général? Ben, moi, j'ai juste écouté celui de dimanche parce que je travaillais de nuit en fin de semaine, puis samedi soir, je n'étais pas vraiment là. J'ai juste vu les highlights comme tel, puis quand je me suis réveillé, ben, j'ai pu voir Sport 30, puis écoute, j'étais super content. Dimanche, par exemple, quand je suis revenu, parce que j'ai fait un 14 heures, je suis revenu, je me suis endormi, je me suis réveillé, il était 7 heures. Là, je me suis dit, tabarnak, pile pour la game. J'ai réussi à l'écouter au complet pour la première fois depuis une couple de jours. Là. Ah, c'est vrai, t'étais de nuit, toi, t'as manqué le match de samedi, c'est vrai? Ben, j'étais de nuit, fait que, écoute, j'étais sur 12 heures de nuit, fait qu'elle m'a dit que quand je suis capable de dormir, je dors. Ouais, c'est clair. Mais, on va dire, bien franchement, le dimanche, là, c'était toute une game. Moi, là, j'ai adoré, sérieusement. C'était un match de série, carrément, là, c'était ça, un match de série. Tu sais, là, c'était un jeu qui était serré, mais rapide. Physique au bout même, on l'a vu là, après le 3e but du CH. Là. Ottawa ont décidé de faire le plan de match habituel, un peu comme Boston faisait dans le temps. Ils essayaient de faire le petit goon, là, jouer physique, intimider. Puis en bout de ligne, ça n'a pas marché pantoute, parce qu'on a scoré un autre. Puis à cette heure, on a des joueurs pour répliquer. Fait que ça, c'est le fun. Puis mine de rien, les tirs déviés, le nombre de tirs déviés, c'est ça les séries en bout de ligne. C'est les tirs parfaits, puis les dés qui n'en plus finir, ça, bien souvent, c'est plus dans la saison. Les séries, c'est pas mal plus serré. Les jeux défensifs c'est des structures pas mal plus stables. Puis les tirs déviés, il y en avait une multitude. Là, je checkais ça. Le Canadien en a fait plein. Je me disais, c'est qu'ils sont prêts pour les séries. Es-tu d'accord avec moi, Daniel, pour dire que les matchs contre Ottawa, le Canadien n'a pas tenté de fla-fla. Même le Boucher, tu pourras répondre après. Le Canadien a joué un hockey simple, shot la puck au net, arrivera ce qui arrivera. Premier tir de Markov de la ligne bleue, la rondelle dévie, et qui d'autre que le bon ami de Louis Grégoire qui a marqué le premier but du match. Plekanec qui a marqué, oui. Puis samedi, c'était le trio de Dano qui a dominé le match. Puis dimanche, c'était le trio de Plekanec. C'était ces deux. Tu sais, puis là, j'entends beaucoup ailleurs que ça chiale sur le trio de Galchenyuk, mais là, on devrait être. Ben là. Il faut que ça produise, mais tu crois-tu que. L'antichambre, entre autres. Là. Crois-tu qu'on risque de. J'espère pas, là, mais crois-tu que l'effet que les matchs étaient terriblement importants, le Canadien a vraiment joué un jeu plus simple, on dirait de la POC, qu'on passe à Jody Benn qui a marqué à dévier devant le filet. Crois-tu qu'on peut revenir à des mauvaises habitudes ce soir, et contre la Caroline, de vouloir peut-être trop essayer le jeu parfait? C'est ça un peu qui me fait peur, parce qu'en fin de semaine, j'ai adoré comment on a joué, puis j'espère qu'on va jouer de la même manière, shotter au net, puis let's go, on ramasse des retours ou des garbage, des rondelles déviées. Qu'est-ce que t'en penses, Dan? Moi, on va te dire, bien franchement, j'ai hâte de voir ça, mais je pense pas que l'équipe essaye de retomber dans ces habitudes-là. En même temps, ça ne me dérangerait pas parce que ce serait beau, là. Mais en même temps, la manière qu'ils ont exécuté leur plan de match dimanche, même s'ils n'ont justement pas fait dans la dentelle, ben c'était beau pareil, parce que c'était bien exécuté. Tu sais, là, on s'entend, là, du hockey bien structuré, là, c'est beau à voir. Puis c'était carrément ça dimanche. C'était bien structuré contre une équipe qui est up and coming, là, une équipe qui a le vent dans les voiles depuis un certain temps, puis qui nous menace tout le temps. Là. Écoute, on s'entend, là, c'est nos rivaux directs, là. Puis on a réussi à prendre l'avance avec 2 victoires. Tu sais, là, c'était exécuté à la merveille. À soir, ce que je peux penser, c'est que notre premier trio va avoir un peu plus d'espace, parce qu'il n'y en avait pas dimanche. J'ai mentionné l'antichambre. L'antichambre, on trouvait le moyen de chialer que le premier trio produisait pas.
Mais quand il y avait juste autres qui produisaient, quand il y avait juste le premier qui produisait, il chiolait sur les autres. Tu sais, je me dis à un moment donné, il faut arrêter de capoter. Là, on a gagné, calique. Puis c'était des belles victoires. Fait que moi, j'ai l'impression qu'à soir, ça va être du jeu complet encore. Parce que Julien, comment je pourrais dire ça? Julien leur a vendu leur système, son système. Je pense sérieusement que l'équipe a acheté à 100%. Ouais, moi aussi, je crois. Toi, le Boucher, as-tu peur que le Canadien essaye peut-être trop de jouer le jeu parfait, comme on dit, comparé aux 2 matchs en fin de semaine? Tu sais, si on parle aux 2 matchs contre Ottawa en fin de semaine, puis contre Chicago, on a souvent essayé une coupe de jeu aussi parfait, sauf en 3e période, que là, on a décidé, bon, ben, on garoche des pucks au net, là. Tu sais, puis après ça, les Oilers, on les avait battus. Tu sais, il y a eu quand même des bonnes performances, mais moi, c'est ça qui me fait peur. J'ai regardé les joueurs jouer, puis je me disais, pourquoi vous jouez pas de même tout le temps? Tirer les pucks au net. Toi, as-tu peur, Boucher, qu'on essaye trop de flafla? C'était mieux en zone offensive? Ben écoute, peur, non. Je pense que le Canadien commence à comprendre son identité. On en parlait justement quand ça allait pas bien. Carrill l'avait dit qu'ils ont perdu leur identité. L'identité du Canadien, à la base, c'est une équipe de travaillants. C'est une équipe de j'aime pas le terme, là, mais plombier col bleu un peu. Là, les Gallagher, les Chats, les Paul Biron, c'est des gars qui travaillent très fort. Puis quand que le Canadien joue un hockey simple, ces gars-là réussissent à élever leur jeu d'un cran, puis c'est là qu'on voit des belles performances. Fait que je pense que là, le Canadien commence à comprendre le principe qu'il doit faire les choses simples, puis c'est quand ils font ça, justement, que ça va quand même bien, parce qu'il y a des superstars, des Crosby, des McDavid, on n'en a pas à Montréal. On a des gars qui travaillent, qui se présentent avec leur bottine puis leur sac à lunch, puis moi, c'est ça que j'aime voir. Fait que si le Canadien continue dans cette optique-là, ça va bien aller. Fait que ça, non, je pense pas qu'ils veulent rejouer le flat-fa, ils se rendent compte là, que leur gros, dans le fond de leur travail, c'est reconnu puis c'est récompensé par la victoire. Fait que moi, non, je suis pas inquiet par tout. Paul Byron, on peut-tu trouver d'autres qualificatifs pour ce petit moi, là, gars-là? Cette semaine, j'ai fait un un petit sondage maison vite sur Twitter. J'ai bien du fun. Là. Paul Biron, j'avais posé comme question pour le fun, devrait-il remettre une partie de son salaire à Plekanec? Oui, non, puis oui, non, ou payer une tournée au GM. Écoute, wow, quel joueur. Que peut-on dire? Les mots me manquent pour décrire ce gars-là. Il a jamais été repêché, premièrement. Et son année de repêchage, il faisait 5 pieds 9, 145 livres. Quand tu penses à ça, tu fais comme wow, il est pas gros, on va se dire. Tu check sa glace, il a les épaulettes tellement grosses que tu te dis crime, on dirait que. Mais il y a un acharnement dans son jeu. Et puis c'est un gars qui a des bonnes mains. Le but qu'il a fait là, en 2 contre 1, là, il a surpris complètement Craig Anderson. Hein. Il a regardé Craig Anderson, il a juste fait un petit look à droite puis il a dégainé. Tu le vois que le gars a des mains. Moi, je crois pas que c'est un hasard que ce gars-là a marqué 20 buts. Moi, j'ai une question pour vous autres, les boys. Si, mettons, Bergevin, cette année, ajoute de quoi, là, parce que je pense qu'on est tous conscients qu'il nous manque sûrement un 2e centre, même si j'adore Dano, je crois qu'il peut encore le faire. Je crois pas qu'il est encore prêt d'être là, mais je crois qu'il peut encore devenir un 2e centre, Dano. Ouais, mais là, c'est ça. Moi, je comprends pas pourquoi tout le monde s'acharne sur Dano. Dano, il n'y a pas d'affaire là. Il n'est pas supposé être là. Il est là, il est bon, il va rester ou pas. Oui. Mais ça reste que Dano, là, c'est un choix de première ronde. Quand bien qu'il soit sélectionné 23, 24, 22, 21, 19, 18, je m'en fous. Ça reste un gars de première ronde sélectionné par les Blackhawks. Puis s'il y a une équipe qui est ferré au repêchage, les Blackhawks, je pense qu'ils sont pas piqués des verres. Là. Fait qu'ils ont vu quelque chose dans ce gars-là. Fait que moi, je suis comme pas surpris de voir l'éclosion d'un gars comme ça. Là. Je veux dire, c'est un choix de première ronde, le gars. Là. Je trouve qu'on a tendance à l'oublier. Ouais, c'est clair, mais tu crois-tu que si, mettons, on ajoute les éléments, que Byron pourrait être un ailier de 2e trio? Tu sais, parce que veut pas, le gars, il est parti pour une saison à peu près de 40 points. Ah, absolument. Ben oui. Tu sais, puis cette année, il y a un seul. Tu sais, à 5 contre 5, il y a plus de buts que Jonathan Toews, il y a plus de buts que Claude Giroux. Il y a plus, Johnny Gaudreau, écoute, je pourrais quasiment faire un comparatif avec ce petit gars-là. C'est 2 gars qui, bon, physiquement, ça ressemble un peu. Puis non, écoute, moi, Biron, c'est un top 6, 2e ligne, j'ai aucun problème avec ça. Moi, ce gars-là, je serais surpris de savoir son temps, là, en termes de on voit ça au match des étoiles, le concours de personnage de vitesse, là, la dernière fois, c'est Larkin qui l'avait gagné. Je serais curieux de savoir c'est quoi son temps, parce que j'ai jamais vu un gars, puis écoute, là, j'ai quand même 33 ans, là,
je veux dire, à part Pavel Bourré, peut-être, là, je sais pas, là, mais asti, il patine vite en salle. Là, son accélération, quelque chose, là, son power skating là, est incroyable. Là. Quand il décloche, là, c'est fou raide. Ouais, il y a un coup de patin. Écoute, sa vitesse, tant qu'à moi, c'est peut-être dans les top 5 côté impulsion. Là. Quand il pousse la rondelle dans les avantages numériques, puis il la pousse pour lui-même, puis il part. J'ai pas vu un défenseur être capable de la coter à date. Pas un. Même si c'était le défenseur numéro 1. Il y a Mike Hoffman qui a l'a rattrapé, mais en à moi que je me trompe, là, moi que je me trompe, Biron, ça fait déjà un petit moment qu'il était sur la glace à ce moment-là. Mais non, t'as raison, pas Élie, mais Yannick, à chaque fois qu'il décloche, même un simple dégagement par la bande, dès qu'il part, tu dis, ça se peut qu'il pleut comme défaite, bang, c'est breakaway, puis c'est un but. Non, il m'épate vraiment beaucoup. Présentement, il est payé 58 000 du but. 58 000 du but, quand on pense à Ovechkin, qui est payé 350 000 du but. Des exemples, Bobby Ryan est payé 600 000 du but cette année. Ouais, c'est une saison vraiment catastrophique. Tu sais, 58 000 $ du but, dans la Ligue nationale de nos jours, tu peux vraiment dire que c'est une vraie aubaine. Là. C'est un vol. Écoute, un balotage, on va s'entendre là-dessus, là. C'est pas un échange, c'est un baloté qu'on a réclamé. Là. Écoute, ce gars-là... mais ça, moi, je me rappelle quand il était placé au balotage, là, je me rappelle, il y a beaucoup de fans de Calgary qui capotaient parce qu'ils disaient on va le perdre. Il était aimé là-bas, puis supposément que c'est Brian Burke qui voulait avoir plus de 16 dans le line-up de Calgary carrément. Fait que c'est pour ça que Byron il a été tassé. Ben, on s'entend-tu que... Chaque fois que Bob Hartley parle avec... Martin Saint-Louis de même, hein? Ouais, c'est ça, mais chaque fois que Bob Hartley parle avec JC à 919 Sport, là, c'est que des éloges pour Paul Biron. Là. Ouais, c'est clair, mais on n'a pas il adorait ce gars-là. Là. Il est rendu avec 37 points, 20 buts, 17 passes, plus 14. Écoute, tu peux l'envoyer fin de match, des avantages numériques, puis dans le lot, là, ce qui est le plus hallucinant, c'est qu'il joue en moyenne, par match, à peine 20 secondes en power play. Puis il y a 20 buts, là. Il y a 19 buts à 5 contre 5, puis il y a un but en désavantage numérique. Il joue même pas en powerplay. Fait que mettez-y, mettons, 1 minute par match. Mettons, là, 2 vagues de 30 secondes par match, là, que tu l'envoies. Ce gars-là aurait peut-être 25, on parlerait... Je vais-tu dire ça, moi, là? On parlerait-tu de pas loin de 30 buts, présentement? S'il y avait eu du powerplay? Ça s'emballe sur le chat là, pour McDavid. Là. Oui, McDavid est rapide. Là, ça je le nie pas. Là. C'est pas mal le plus rapide. Je parle en termes d'explosion. Là. Biron est pas piqué des verres. Là. Ouais. Mais McDavid, on va se dire, tant qu'à moi, c'est le plus rapide de la ligue. Ouais, ben moi, personnellement, je l'appelle Comet McDieu. Moi, personnellement, je l'appelle Comet McDieu. Là, mais c'est impressionnant. Là. Mais tu sais, on parle du premier choix overall d'un repêchage et d'un jeune prodige. Comparé à Paul Byron. Il y en a d'autres aussi. Regarde, Carl Hagelin. Après ça, il y a... comment il s'appelle, le marqueur de 20 buts là, à Long Island? Larkin aussi, il ne faut pas l'oublier, comme Mike dit sur le chat. Larkin, il y en a une couple de rapides là, dans la ligue. Là. Mais Byron, tant qu'à moi, c'est vraiment... Écoute, ça doit être au moins un minimum un top 10. Un minimum un top 10, ça c'est clair. Moi, j'ai pas les noms tout en tête, mais je te dirais 5, 6e dans ce coin-là. Là, peut-être il y a Grabner aussi à New York. Grabner, c'est lui qui a cherché des verres. C'est vrai. Lui, avec, la ligne droite était carré. Écoute, quand tu mets Paul Biron avec tous ces gars-là, il est quand même hors des gars. Il dit, moi, je gagerais plus sur Biron que McDavid. Ça serait un bon duel à voir, pareil. Sur l'explosion, probablement que sur le premier 100 mètres, là, j'aimerais ça voir, moi, au match des étoiles. Les deux arrêtés partent à la même place, McDavid comme Byron, juste pour voir. Même si Byron serait 0.2 secondes en arrière, on ferait comme wow. Ouais, mais sur une courte distance, je pense que Biron peut être plus rapide que McDavid. McDavid, c'est parce que lui, il est capable d'étirer ça. Il part dans l'arrêt de son edge. Tellement de puissance, là. C'est clair. Mais sur une courte distance, là. C'est ça, sur une courte distance, je pense que Biron, Seigneur, s'il finit pas en avant, il est pas trop loin en arrière. Ouais, ça c'est clair. Bon, on va lâcher les éloges de Byron, puis je vais faire des éloges. C'est mon man crush de la semaine. Ouais, mais je pense que c'est le man crush de beaucoup de partisans, sérieusement. Je pense qu'on l'adore tous. Même Guy Langevin, je sais même pas s'il est sur le chat, je pense qu'il est pas là. Non, il est pas là, mais je pense il est pas là. Je vais parler de toi, Guy. Guy, lors de l'acquisition de Paul Byron, était, je vais le dire directement, il était en tabarnak après Bergevin. Bon, il va chercher un autre nain de jardin, 5 pieds 9, 160 livres mouillés. Une table à café. Écoute, une table à café. Tous les mots pour planter Bergevin ont été dits par Guy Langevin sur ce gars-là. Puis aujourd'hui,
Paul Byron est rendu un des préférés de Guy Langevin et je vous mens pas, je vous le Ben, jure. écoute. Il l'adore. C'est un joueur qui. Il dit c'est un petit gars qui joue comme un gars de 6 pieds 3, 2,40. Oui, c'est vrai. Ben, il joue gros aussi. Oui, hein. oui, c'est vrai. Il n'y a ça. pas peur de personne. Ouais, c'est Ouais, clair, ça. effectivement. Mais je vais mettre à coup de pas de ma part, là, moi, avec quand on était le chercher. Ben, quand Bergevin, je parle comme si j'étais avec dans le bureau quand ça s'est passé. Là. Mais quand Bergevin est allé chercher, moi, avec, j'ai comme fait. Encore un petit bonhomme. Mais là, petit bonhomme fait son petit bonhomme de chemin. Là. Ça a été ma première réaction, mais je le connaissais un peu pour l'avoir vu jouer la saison d'avant à Calgary. Puis je me disais, c'est un nest de gars qui. Je savais qu'il était rapide. Je savais qu'il était extrêmement rapide. Mais là, je me disais, on a beaucoup de petits. Tu sais, il va fitter où? Tu sais, il va. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'on en avait déjà pas mal à Montréal, des écoute, petits bonhommes. Puis là, lui, on est obligé de dire que c'est le meilleur de tous les petits bonhommes. Là. Il reste 2 ans à 1,15 millions. Moi, je pensais que ça allait être un gars de 4e trio, mais là, on s'entend que c'est un gars de top 9. Je pense qu'il est capable de jouer 3e trio n'importe où, sur n'importe quelle place dans la ligne nationale. À Chicago, je pense qu'il jouerait sa 3e ligne avec Ossa. C'est rien que pour dire que c'est un gars-là. Là, il est-tu sur la liste de protection pour le fun, tu penses? Ouais. Ben ouais, hein? Rapport qualité-prix, oui. c'est garanti. Ah Parce ouais, que c'est il faut que tu en ça. protèges des joueurs de. Hey, écoute, si ce gars-là, il est pas là, Las Vegas vont checker, ils vont dire Asti, il ramasse. C'est clair qu'il ramasse, voyons donc. Tu sais, un gars qui coûte pas cher, qui te marque des buts. Pour moi, lui et Dano, ça, je me pose même pas de question, ces gars-là vont te protéger parce que il te faut des rapports qualité-prix dans ta liste de protection. T'as pas le choix. Tu peux pas juste garder des salaires pour du salaire. Là. On s'entend. S'il protège pas Byron puis il protège Plekanec, moi, je descends à Montréal, donner une coupe de claque en arrière de la tête à Bergevin, c'est clair. Bon, les boys. Moi, je suis là puis je filme ça. moi, les boys, je vais faire un mea culpa aussi. J'étais contre que Claude Julien ajoute Emeline dimanche. Je vais avouer qu'Emeline a joué un match parfait. Pas un match parfait comme un défenseur numéro 1. Il a joué un match parfait comme Emeline doit se jouer. 18 minutes et demie de temps de glace, 5 mises en échec, 2 tirs bloqués, aucun revirement. Il était toujours bien positionné. Il a frappé quand c'était le temps. Il s'est pas mis hors position. Je vais le féliciter. Je vais lui dire bravo parce que j'avais peur. C'est un match important. Il m'a fait mentir. Et tant mieux. Il a été extrêmement solide avec Petrie. Puis je suis très, très, très content de m'avoir trompé. Parce qu'il faut avoir Emeline en pleine forme. Son importance est capitale pour le Canadien. Tu as besoin de ce gars-là en série. Quand le hockey va être physique, il va être rude. Il va déranger en série, lui. Puis j'ai adoré son match. Que vous avez pensé, vous autres? Puis je sais que le Boucher aussi a adoré le match de Beaulieu. Ça reviendra sur ton mea culpa toi aussi après parce qu'on en a une coupe à faire. Parce que oui, dans l'analyse au hockey, on va se dire c'est impossible d'avoir toujours raison. Carrément impossible. Je te dirais même qu'on a tort à 80% du temps. C'est juste que le 20%, faut toujours le dire. Comme j'avais dit que Pacioretty aurait sa meilleure saison au début de la saison, ben c'est ça. C'est dans mon 20% que j'ai eu raison. Qu'est-ce que vous avez pensé du match de Emeline? Vas-y donc, Daniel. Je vais commencer, Daniel. Moi, je vais dire bien franchement, là, j'étais content. J'étais vraiment content de le voir aller. Surtout qu'il a réussi à garder son jeu simple. C'était juste ça, en bout de ligne. Il a joué pareil comme en début de saison. En début de saison, là, son jeu il était simple. Là. En même temps, c'est sûr que on l'a vu, là, Weber a eu une grosse influence sur son jeu. Là. Sauf qu'il jouait simplement et il était capable de suivre n'importe qui. À un moment donné, je pense que, comme d'habitude, son jeu physique, puis il a voulu comme trop en faire, comme ça y arrive souvent. Il n'y a pas le hockey sense, il n'y a pas le talent, il n'y a pas la vision pour en faire autant qu'il voulait en faire. Fait qu'il s'emportait puis il faisait des erreurs qui n'avaient pas de bon sens. Fait que là, juste le voir jouer sa game simple, physique, intimidante parce que ses coups sont intimidants, que ce soit n'importe qui. Moi, j'étais bien content de le voir. Sérieusement, là, j'étais vraiment content de le voir. Puis, juste pour ajouter, la game de Beaulieu, ouais, il a bien joué aussi, puis c'était le fun de voir. J'étais content de le voir marquer. Ça, ouais, là, moi aussi. Je suis pas un de ceux qui tape le peu sur Beaulieu, mais j'étais content pareil de le voir performer. Sur un lancer frappé qui a frappé le filet. Asti, il a frappé parce le filet. Que souvent, son tir, il est vraiment... Ouais, c'est clair. Il est souvent à côté. Souvent à côté ou 20 pieds par-dessus. Tu sais, là, des fois, il frappe la vérité de plein fouet. Là, je comprends pas. Je me dis, Chris, c'est dans la ligne nationale, frappe le net. Pourtant, Weber a essayé d'y montrer au début de l'année, mais il écoute pas Weber. Fait que je me disais, tu sais, il comprendra peut-être jamais. Parce qu'il comprend pas. Fallait qu'il parle. Ouais, peut-être, c'est peut-être ça. Toi, qu'est-ce que t'as pensé de la game de Emeline, le Boucher? Ben écoute, Emeline a joué son match. Puis là, Daniel m'a enlevé les mots de la bouche. Mais il a joué son match à l'image de l'ensemble du match du Canadien. C'est-à-dire, quand il fait ça simple, ça va bien. Bon match, 5 mises en échec, 18 minutes de temps de jeu. Ça, c'est sa zone de confort, là, tu sais.
Puis, non, écoute, c'est ça. Il a tenu ça simple, puis c'est à l'image de l'équipe au complet. Quand c'est simple, tout va bien, puis c'est ce que ça donne. Et ton meilleur culpa sur Beaulieu, vas-y, je te laisse. Je vois pas de quoi tu parles. Je vois pas de quoi tu parles. Ah non, vas-y, ouais, vas-y. Ben écoute, garde, ben oui, c'est ça. Fait chier là. Ben écoute, c'est 2 points, un but, une passe, un but en avantage numérique. C'est ce qu'on attend de Beaulieu, un gars qui est capable de produire quand c'est le temps. Puis à cause de lui, ben le Canadien a fini avec un avantage numérique de, si je me trompe pas, je pense que c'est 1-3 là. Fait que un match solide, pas trop de revirements. Un revirement, je pense, si je me trompe pas, dans son match. Fait que il a tenu ça. Lui avec, je pense qu'il a tenu ça simple. Puis c'est dans ce temps-là qu'il fait les bonnes choses. Quand il veut trop en faire, ben là, il a de l'air d'un petit coude. Fait que qu'il continue à jouer comme ça. Puis je n'ai assez parlé, là, ça va faire. Ouais, un but, une passe, 15-48. Jordy Ben. Okay, moi, lui, là. Écoute, c'est un vol. Tu sais, je vais faire un pause. Je vais la redire encore, là. Mais je l'ai vu passer souvent. Merci, Madame Patterson. Mon bon ami Mathieu Charette qui a lâché ça, là. Merci, Madame Patterson. Parce que sans le tweet de Madame Patterson, on aurait peut-être encore Patterson comme 7e défenseur. Puis là, ça serait sûrement Davidson qui jouerait. Mais Jordy Ben, c'est sûrement un des meilleurs. Un des vols de la date limite cette année. Là. Si tu regardes ça globalement, Vanek, Floride, oubliez ça. Ils sont en train de dropper, ils vont pas faire les séries. Si tu regardes Ben Bishop avec Los Angeles, aucune victoire, 4 défaites, moyenne au-dessus de 3,60, un pourcentage d'arrêt en bas de 880. Si tu regardes les acquisitions qui ont été faites ailleurs, les gros joueurs, là, ça n'a rien donné. Mais nous autres, on amène Jordy Ben. Puis il y a un impact, lui, il est même pas dans la rotation, là. Lui, il fait pas partie de la rotation, pas en tout. Ben, Petrie, Markov et Weber jouent régulier. La rotation se fait avec les deux autres. C'est à peu près ça qu'on voit à date, là. En tout cas, moi ce gars-là, quand Linda a dit sur le chat, elle a dit Ben, il trippe de jouer à Montréal, ça paraît. Ça paraît que ce gars-là, il trippe à jouer ici. Qu'enfin, il est plus dans... Moi, je pense que l'effet d'être plus dans l'ombre de son frère, c'est énorme. Et juste un fun fact, Jordy Ben a un but de plus que son frère depuis le début, depuis la date limite des échanges, depuis le début du mois de mars. Jordy Ben a 2 buts, puis son frère, il y en a un. Regarde-tu, c'est vrai. C'est ça. Ben moi, Jordy Ben, pour l'avoir déjà eu dans mon pot l'année passée, là, c'est un gars que je regardais jouer, puis je trouvais, bon là, c'est sûr que il y a 2 ans, si je me trompe pas, Klingberg est arrivé là, comme un cheveu à la soupe, là, puis, mais avant que Klingberg arrive, là, c'était lui qui était là, puis il faisait quand même bien, tu sais, fait que je voyais un bon potentiel en lui, mais wow! C'est tout un trade, là, une belle acquisition. Avez-vous vu la vidéo de lui et Radulov quand ils étaient les deux... c'était écœurant, ça. Quel beau moment. On dirait que c'était des bodés. J'aimais ça. Moi, quand je vois ça, là, même le face wash qu'il a fait à Carey Price à la fin de la game, là, le gros câlin, puis toute l'équipe. Comment tu veux pas tomber en amour avec des gars de même? C'est merveilleux à voir jouer. Jouer à Montréal, là. C'est carrément ça, là. Juste à le voir aller, il a tout le temps le sourire d'en face. Tout le temps. C'était écœurant. Il défend ses coéquipiers comme si ça faisait 10 ans qu'il était là. Puis même Radulov, je sais qu'il va demander un gros salaire puis un gros contrat puis tout, mais quand tu vois un gars de même, si j'ai envie de se donner à, comment on dit ça, la lune sans compassion, je sais pas trop, là, mais Seigneur. Moi, j'ai pas peur de Radulov. Jordy Ben Price a même avoué que c'était rendu un de ses bons chums. Tu sais, là, c'est rien que pour dire, c'est le genre de personnalité que Carey aime. Ça doit être un gars qui est souriant, qui fait des jokes. Il a de l'air méchant, mais c'est un gros méchant gentil. Tu sais, comme même je les appelle. Puis là, Radulov, j'entends plein de monde dire on le signe 5 ans, 5 millions, 5 millions et demi. Radulov, ça sera pas en bas de 6,5. Là, Lucic a signé 6,5 millions l'été passé. Bergevin, il a offert 6 ans à 6,5 millions. Il a 28 ans. Je vois pas comment il peut pas donner 5 ans à Radulov à 6,5 millions. Moi, je lui donne même 7 s'il veut. Si je regarde les comparables des dernières années, Ladd a signé à 6,5. Lucic a signé à 5,5. Il y a 2 ans, c'était a signé à 7 millions. C'est des gars qui vont te donner 50-55 points par année. Donc, Radulov est dans ce ça va au-delà des points, Radulov. C'est au-delà des points. C'est l'attitude. C'est l'amour de jouer ici. Il est merveilleux. Il est content. Même si c'est pas lui qui score, il est heureux autant. Je pense plus que l'autre qui a scoré. Comme tu as dit avant le show, quand on parlait hors d'onde, mais y a-tu vraiment 30 ans ou y a 35 ans? C'est ça la question qu'on doit se poser présentement. C'est une joke. Moi, je crois passer les rumeurs sur Twitter, j'ai envoyé une photo d'un gâteau de fête avec un point d'interrogation comme chandelle pour le prochain gâteau à Radulov. Mais
sais, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Bon, regarde, écoute, on le saura bien jamais. Mais ce que je suis content, par contre, c'est qu'il a démenti la fameuse rumeur qu'il voulait un contrat de 8 ans ou c'était rien. Fait que, c'est ça avec. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Mais moi, un gars comme ça, là, Seigneur, je suis sérieusement, on peut pas se permettre. Il a été contagieux pour Pacioretty. Il a été contagieux pour Galchenyuk. Il a été contagieux pour l'ensemble des joueurs. Ce gars-là, il a un aura, il a un plaisir de jouer. Puis j'ai l'impression qu'il y a des joueurs là. Tu sais, quand on dit à Montréal, il y a beaucoup de pression, c'est dur. Mais quand tu regardes Radulov, tu te dis comme, Chris, il n'a pas de pression. On joue au hockey, on s'amuse, on a du fun. Puis c'est ce qu'il a amené. C'est que tu oublies le côté pression avec un gars comme Radulov à côté de toi. Son gros smile qui manque ses 2 dents. Là. Il sourit dans la face des fois de Pacioretty puis de Price. Là. Tu vois les gars qui rient. Puis t'as pas le choix de rire là-dedans. Là. C'est vraiment beau à voir. Là, sérieusement. Ça va au-delà de la pression. Je veux dire, la pression, là, tout le monde en a dans son milieu de domaine de travail ou quoi que ce soit. Mais tu as tout le temps 2 façons de voir la pression. Tu as la façon poche que beaucoup d'agents libres ont de l'air à se méfier en disant je ne vais pas à Montréal, c'est trop élevé, je vois sa pression. Mais je veux dire, tu sais, quand même, Radulov, là, il serait comme 5 games sans scorer un but. Là. Il va se donner juste, c'est ça, il va quand même faire les choses bien. Puis l'attitude du gars qu'il va avoir, tu le vois tout de suite que le gars, tu te dis, bah, je suis pas inquiète, c'est une petite pause puis ça va se passer. Parce que c'est l'aura qui dégage. C'est ça qui donne comme impression qu'il n'y a rien de grave. Regarde, j'ai le sourire ici. Puis quand les gars scorent, puis je suis content. Puis quand l'équipe gagne, je viens fou. Tu sais, fait qu'à un moment donné, c'est ça qui rentre en ligne de compte. Puis moi, sérieux, là, 5 ans, 7 millions, je suis willing d'y donner ça. J'ai pas de problème avec ça. Oui, puis il y a une affaire. Il y a une affaire aussi, c'est que il y a beaucoup de monde qui vont à cette heure au Centre Bell dans l'espoir de voir Radulov. Ouais. Pas juste Price. Puis pas juste Chucky ou qui que ce soit, tu sais, non. Radulov, là, c'est ça, c'est comme le Boucher a dit, il amène tout, c'est le total package. C'est pas juste un joueur de talent, c'est un joueur de talent qui joue physique, qui joue avec intensité, qui se présente tout le temps, qui va défendre ses coéquipiers, qui va faire n'importe quoi. Puis par-dessus ça, là, il y a l'attitude d'un gars le fun. On avait peur d'un Radulov. Moi, je me rappelle cet été, on avait peur d'un Radulov cocky qui allait arriver ici avec l'espèce de ce qu'il avait fait à Nashville, puis d'un gars tout le temps sur le party, puis tout. Puis on dirait qu'il y a un gars qui saisit sa chance, là, qui se dit, OK, là, c'est le dernier train, j'embarque tout dedans où je le regarde passer. Là. Ben lui, il a sauté dedans, mon gars, là, les 2 pieds par en avant, puis tiens bien. Là. Tu sais, on va s'entendre. Mike, il dit de quoi de juste sur le chat. Il dit, c'est ça, je m'en allais remplacer Subban niveau popularité. Puis c'est vrai, là, on va se le dire. Là. Parce que l'effet qu'on a eu Radulov a atténué un peu la haine des pros Subban envers les haters de Weber. Ça a été, au début, peut-être pas. Mais un coup qu'on a vu jouer Radulov, un mois ou deux, on a comme fait « Wow ». Puis là, il y a Benoît qui dit sur le chat aussi, il dit « Mettons qu'on dirait qu'il n'y a plus de gaz ». Je crois pas que c'est l'effet qu'il n'y a plus de gaz. Je crois juste que le trio complet, on va se le dire, Pacioretty aussi, tu le vois moins impliqué. Ce trio-là, pour moi, là, j'ai une explication super simple. C'est mon opinion là-dessus, là. Je peux pas garantir que c'est vrai. Là. Mais ce trio-là, un peu ce qui est arrivé au début de l'année. Au début de l'année, c'était les autres trios qui dominaient. Pacioretty était plus tranquille. Là, on a su qu'il était blessé. Mais quand on a eu des blessés, tu as vu le premier trio se lever pour prendre les rênes de l'équipe en décembre et en janvier, et même début février. Mais là, depuis à peu près 3 semaines, t'as un réveil de Byron, de Dano, de Shaw, de Gallagher, t'as un réveil un peu de tout le monde. Ce trio-là, c'est comme, on dirait que ce trio-là, regarde, puis là, ils sont sur le banc quand ils célèbrent un but. La différence, c'est que tu te lèves sur le banc, ça t'enlève une pression tellement de dire... Bon, si on mène 3-1, j'ai pas besoin d'aller sur la glace et de me dire « Ah, s'il faut que je marque ». Pacioretty a avoué lui-même que le trio de Pajot l'avait deviné toute la fin de semaine. Écoute, il riait en disant ça, là, mais tu sais, en voulant dire, tu sais, c'est comme... Puis il y a eu une anecdote aussi que j'ai bien trouvé drôle. Il y en a un qui l'accrochait avec le micro, il dit « Ça fait 2 fois que tu m'accroches le micro. » Il dit « Tu le micro à Chara, ça? » J'ai parti à rire. Et moi, j'ai parti à rire, j'ai trouvé ça vraiment épique, là. Mais moi, je crois que c'est juste une baisse de régime correcte. Puis je pense que dans les 3-4 derniers matchs, 5 matchs avant les séries, ça risque de débloquer, puis après ça devrait partir. C'est un peu normal. Moi, je donne un break au premier trio. Les 2 autres trios fonctionnent. Ouais, puis à soir, ils peuvent en marquer 3 aussi, puis on va faire « Ah bon, quand ça t'est revenu. » Puis je partage entièrement ton opinion, tu sais. Puis là, c'est parce qu'on a le nez collé, tu sais, par Montréal, le Canadien, c'est plus important que n'importe quoi, là. Puis on a le nez collé dedans, là, tous les jours, puis tout. Mais... regardez partout ailleurs dans la ligue, là. Je veux dire, ça arrive, là. Les premiers trios ne fonctionnent pas. Puis Joël Vert, à ce que je cherche, là, une équipe de hockey, c'est 4 lignes puis 3 paires de défenseurs. Là. Voilà.
Puis quand ça marche pas dans une équipe, si tu regardes, puis là, à un moment donné, c'est le 3e trio qui marche. À un moment donné, t'as l'appui de ton 4e trio pour une game importante qui fait que ça change tout là-dedans. Fait qu'il y a un roulement qui se fait, puis c'est comme ça partout dans la ligue, là. C'est pas juste ici, là. Tu sais, on a chiolé tellement comme on disait plus tôt dans l'émission, on a tellement chiolé pendant longtemps qu'il y avait juste le premier trio qui fonctionnait. Ben là, c'est le fun, parce que justement, c'est plus juste eux autres qui fonctionnent. Tu sais, c'est pas supposé être ça non plus. T'es pas supposé avoir dans une équipe juste une ligne qui marche, puis le reste sont là comme figurants pour donner un break au premier trio. Là. C'est tout le monde doit apporter quelque chose. Puis à Montréal, on fait pas exception de ça. Quand le premier a de la misère, tu vois le deuxième, le troisième se lever. Des fois, c'est le deuxième qui marche pas, le premier va te sortir une grosse game, vice versa. Puis c'est comme ça partout dans la ligue. Fait qu'il faut arrêter faut se décoller un peu le nez du Canadien puis regarder ce qui se passe un peu ailleurs. Ah oui, ça faisait 2 mois qu'on disait, mais sont où les autres? Puis là, on blastait beaucoup Plekanec parce que veut pas, c'est le plus haut salarié de toutes les autres. Fait que là, on se disait, bon, ben ils font quoi? Ils font aussi, ils font pas grand-chose, on va se le dire. Mais là, comme Marc-Olivier mentionne sur le chat, là, à l'antichambre, ils sont mis sur le dos du premier trio. Je me dis, tabarnak, décroché un peu. À l'antichambre, là, c'est parce que eux autres, on s'entend, là, c'est le festival de la cote d'écoute. Puis, exactement. Fait que puis là, ben, ils voient que, tu sais, à TVA Sport, il y a une bataille. Ça, faut pas oublier ça aussi. Il y a une bataille des réseaux qui se fait là-dedans. Là. Je veux dire, quand tu vois que TVA Sport, là, commence à avoir des codes d'écoute puis des critiques journal puis dans le média, radio, tout ça, parce que Bergie puis José Théodore vont faire une sortie de ticoun sur un jeune en Davidson. Là, à un moment donné, le RDS n'ont pas le choix de servir de bord, puis eux autres aussi, il faut qu'ils provoquent un peu la nouvelle. Tu sais, c'est ça, c'est le monde du média, là. Malheureusement, c'est comme ça. Puis c'est ça, à Montréal, on est fanatique du Canadien, fait que c'est sûr que quand ils ont l'opportunité de bâcher sur quelque chose puis faire une cote d'écoute intéressante, ben, ils vont le faire. C'est malheureux, mais c'est comme ça, là. Il y en a des bons, il y a des fois des excellentes analyses qui se fait, surtout j'aime bien Guillaume Latendresse, j'aime bien des gars qui sont un peu plus posés. Parlez-moi pas de Gaston Terrien, on partira pas là-dessus. Là. Ça, Denis Gauthier. Denis Gauthier, je le trouve excellent, lui. C'en est un, ça, que j'aime bien. Ça, je crois qu'il est quand même assez juste dans ses propos. Juste que généralement, on va se le dire, même si l'équipe en gagne 10 de suite, ils vont chercher... On gagnerait 10 matchs de suite. Weber serait moins 1, il y aurait juste un point. Il dirait qu'est-ce qui se passe avec Weber? Canadien gagne, mais on ne voit pas Weber. C'est comme. Le concept d'équipe, des fois, je trouve qu'ils le mettent de côté. Ce qui me tue un peu, comme Mike a dit, c'est l'émission préférée du fan moyen. Écoute, je me considère pas un fan moyen. T'as toujours des gars comme Gaston Terrien, puis Mario Tremblay, puis Baron qui vont dire des esti-niaiseries juste pour se rendre intéressant. Puis c'est un mandat de la boîte en tant que telle de se dire, regarde, j'ai une bataille médiatique à faire contre TVA Sport, puis il faut qu'on essaie à un moment donné, quand quelqu'un sort une grosse nouvelle, c'est soit que t'en fais une plus grosse ou tu crèves, tu sais. Fait que dans le monde, puis là, il y a une bataille avec eux autres, là, c'est incroyable, tu sais, quand ils sont rentrés TVA Sport là, pour les matchs canadiens, tout ça, ça a brassé beaucoup. Ouais, c'est vrai. C'est une guéguerre interne, tu sais, puis il faut juste comprendre que c'est plus une game médiatique, je pense, que vraiment de l'acharnement sur l'équipe ou sur certains joueurs. Ouais, parce que moi je l'écoute, puis je vais vous dire pourquoi je l'écoute, parce que j'avais arrêté de l'écouter, j'ai recommencé à l'écouter avec HSL en même temps, parce que je sais que beaucoup de partisans, quand je lis beaucoup les commentaires, vont répéter vraiment mot pour mot ce qu'ils entendent. C'est un peu ça. Tu sais, je me dis, tu peux répéter ce qu'ils disent, ça me dérange pas, mais défends ton opinion. Tu sais, des fois, tu vas relancer quelqu'un sur de quoi, puis il va te répéter ce que dans faut se lâcher, surtout sur Galchenyuk, la position de centre. Moi, je suis encore persuadé que c'est un centre. J'ai aucun doute. Je pense que Julien ne l'aurait pas laissé là s'il ne serait pas un centre. Je crois qu'il a amélioré ses mises en jeu. Ça, je pense pas que personne ici va dire qu'il est parfait, là. Ça, c'est clair, là. Mais... il y a place à l'amélioration, ça c'est sûr. Ouais, moi, il est encore jeune. Ouais, c'est ça. Puis de son jeu, ce que j'ai vraiment reproché, c'est que ça. Mais ça, c'est quelque chose qui se travaille. C'est pas comme parce que, regarde, avoir le cordon du cœur dans la marde. Il n'y a pas grand-chose à faire contre ça. Je sais pas si t'as remarqué le boucher, mais moi quand il est sur la glace, Galchenyuk, j'observe énormément son jeu défensif. Je me dis, tu perds tes mises en jeu, pas de trouble. Là. Les meilleures équipes de la Ligue, là, t'as Colorado, t'as Caroline, t'as Détroit, c'est toutes des équipes qui sont pas en série. J'ai pas de trouble. Mais back-up en défensive. Back-check. Puis je le check, là, puis le dernier match, il a été chercher 3 fois les rondelles en arrière du filet. Il était le premier en repli défensif. Je me suis dit, ce gars-là, il est en train d'apprendre à l'école de Claude Julien. Je le sens, ça. Ouais, là, il est en bonne main. Ouais, c'est ça, exactement. Mais ce que je vois de Galchenyuk, quand il se présente, avant que le face-off se fasse dropper, ce que j'ai observé, c'est que c'est un gars qui a l'air d'avoir un problème entre les deux oreilles avec la confiance sur ses mises au jeu. Il arrive, il se présente, il est un peu nonchalant.
nonchalant, il est pas, tu sais, au face-off, là, t'es vois des fois, d'habitude, ils sont sur le gros nerf, ils sont agressifs. Lui, il arrive, il est comme tout le temps incertain, puis là, bang, la POC se fait dropper. Le dernier match de 3 de suite, là, je le voyais, là, il shakeait du hockey en voulant dire, ah ouais, tu sais, un peu comme Mitchell, là, par la mise en jeu. Bon, ben, tant mieux, tu sais, s'il commence à le faire, parce que moi, à date, ce que j'ai vu d'un gars. Ben c'est ça, moi ce que j'ai vu à date, tant mieux s'il le fait, ça doit faire partie de son apprentissage aussi, il doit se le faire dire, arrive plus agressif, arrive plus cocky au face-off, ça va te donner un prime, c'est un peu comme Georges Larac quand il se battait, il dit moi je me bats, j'ai le sourire d'en face parce que ça faisait plus peur à l'adversaire, mais c'est un peu le même principe au niveau du face-off, c'est une bataille que tu as livrée, fait qu'arrive confiant, cocky, puis il semble vouloir moi son temps de réaction, je pense que justement la confiance, il est jeune encore, puis c'est pas juste ça, c'est que avant, c'était Terrien qui était le coach. Puis le coach Terrien ne donnait pas beaucoup de chance en général. Fait que, mettons, ça ne marchait pas au centre, ben, puis il l'envoyait à l'aile. Fait qu'à un moment donné, là, tu dis, bon, OK, je vais revenir au centre. Exact. Tu viens, ça joue dans la tête au bout, je vois ça perdre encore, qu'est-ce qui se passe? Ouais, puis là, il reste là. En plus. Le dernier match, en plus, l'équipe au complet a été bonne en face-off. Il y a juste Galchenyuk qui était mauvais, là. Mais une chance, ça a bien fait, là. Mais, écoute, puis il a été deuxième, même s'il a été mauvais, il a pris 16 mises en jeu, le deuxième plus haut total de l'équipe, derrière Plekanec qui en a pris 22. Tu sais, là, fait qu'il laisse pareil, là. Tu sais, il va pas dire... Tu sais, souvent, on voyait avec Terrien, Pacioretty, il va au face-off, ou Shaw arrive au face-off, puis Shaw à l'annexer après. Tu sais, là, t'enlèves la confiance au gars. La meilleure façon d'apprendre, c'est dans les games. C'est de l'envoyer le plus souvent possible. Puis en pratique... Là, c'est de pratiquer sa confiance puis son agressivité au niveau du face-off, tu sais. Puis après ça, il va le mettre en application, puis ça va se mettre à marcher. La confiance va revenir. Ça prend pas grand-chose en joueur de hockey pour perdre une confiance, que ce soit au niveau du contrôle de la puck, d'un face-off ou même juste d'un jeu défensif. Exactement, tu sais. Fait que à un moment donné, le hockey, il est stiff, puis tu fais les choses moins bien. Tu reviens à la base, puis semble vouloir l'appliquer en pratique, fait que là on va voir dans le game, mais il semble vouloir en tout cas là, puis j'y souhaite beaucoup parce que c'est un beau joueur de hockey, tu sais, tu le regardes aller là, puis c'est comme ok, il y a un petit potentiel élevé, j'ai toujours dit que peut-être que Terrien l'avait bien développé, puis quand je regarde Julien travailler avec lui, puis je regarde l'implication de Galchenyuk dans les deux zones, parce que Terrien demande un repli à 5 en défensive. Je crois que c'est ça que la plupart des équipes jouent la même affaire. Chicago joue la même structure. Il back up à 5 en défensive, relance rapide. Plus tes passes sont courtes, plus ta sortie de zone va être rapide. Puis c'est la force d'une bonne équipe. Puis Canadiens, son taux de possession de rondelle est passé, je pense, du 23e au top 10 de la Ligue. Ça fait que ça fait une énorme différence avec Claude Julien. On était 28e. Je me rends compte que peut-être que Terrien l'a ralenti d'un an ou deux. Peut-être. Parce que je crois qu'avec Claude Julien, il l'aurait mis centre, mais il aurait dit, tu vas être mon 3e ou mon 4e centre pour commencer, mais je vais te développer au centre. C'est comme ça que tu développes un gars. C'est ça. Puis t'as dit deux choses importantes dans ta phrase. T'as parlé de la jeunesse puis de Michel Terrien. C'est pas deux choses qui vont ensemble, malheureusement. C'est reconnu. J'ai toujours été contre ça, puis je commence à le croire. C'est ça. Michel Terrien a la mèche courte avec les jeunes. Fait quand tu vois que ton centre... tellement critiqué Terrien. Quand tu vois que ton centre, là, tu sais, il est pas capable de gagner face-off, ben là, l'option que tu sais, c'est un jeune, va le faire jouer. Fait que ça brise un gars solidex. Surtout un jeune. Il a commencé à jouer au centre. Qui veut s'établir, puis que, il n'y a pas de chance. À un moment donné, tu viens que tu sais plus trop quoi faire. Fait que tu développes pas vraiment ça, parce que tu n'as pas la chance de le développer, tu sais. Puis il a commencé à jouer au centre, en février l'année passée, je pense, vers la fin de saison, là, quand il a joué avec Pacioretty. Avant ça, il jouait ailier, c'était Plekanec le premier centre, puis avant ça, il jouait ailier, tu sais, ça fait que là, t'arrives au centre, tu joues 3 mois au centre, ça va bien, tu finis la saison avec 30 buts, t'arrives l'année d'après, t'es en feu, t'es top 10 des pointeurs de la ligue, pow, tu te pètes un genou. Tu sais, là, ça l'a cassé. Parce que je pense qu'il y aurait eu une saison phénoménale cette année sans blessure. Il était parti vraiment, là. Tu sais, puis il gagnait pas beaucoup ses face-offs, mais avec l'arrivée de Julien, ça a comme... Moi, je pense qu'il va y avoir un changement qui va se faire. Puis je crois qu'il va y avoir des directives claires cet été. T'as des choses à améliorer, surtout les face-offs. Parce que le jour qu'il va avoir un 50-51% de face-off, ce qui est la moyenne de la Ligue, le Canadien présentement est 14e à 50% des face-offs dans la Ligue. 50%, c'est la moyenne, là. Fait que s'il se maintient à 50, qu'il en gagne 1 sur 2, ben il va avoir 3, 4, 5, 6 occasions de marquer de plus par match. Puis ça fait une grosse différence, ça. Bon, les boys... Hey, je veux juste rajouter une affaire, moi. En fait, c'est un changement de sujet. C'est juste parce que je suis sûr que vous allez comprendre ce que je veux dire. Pacioretty qui va défendre les Mélines. Non, ouais. Moi, je l'ai vu dropper. Ouais, il a droppé ses gars.
C'était Je le l'ai fun. vu dropper, hein. man. Ah ouais, mais je l'ai vu dans le coin, on l'a vu en gros plan, tu l'as vu, il a droppé les gants, man. Il a pogné Brian par le coup, puis Ryan, c'est un coéquipier, là, c'est un Américain comme lui, puis il se parlait avant la game, là. Tu sais, puis je l'ai vu se pogner, puis tout le kit, j'ai fait, asti, man. Ça, là, ça. Pis c'est Méline, là, le gars qui a fait des erreurs, qui a coûté des buts à l'équipe. Tu sais, là, c'est le gars qui a coûté peut-être même le match à Chicago, que je crois encore aujourd'hui. Puis, tu Là, vois tu ton vois capitaine. le capitaine qui va défendre le joueur. Exactement. Qui a scrappé une game. Là, tu Exact. dis, l'esprit d'équipe dans cette équipe-là, justement, là, est écœurant. Là. Il est phénoménal, l'esprit d'équipe. Là. Ouais. Fait que tu sais, tu dis, aïe, aïe, tout le monde embarque. C'est ça qui est le fun. Moi, j'ai vu Pacioretty, je me disais, aïe, aïe. C'était, écoute, c'est pas passé grand-chose, mais juste le geste comme tel. Puis là, tu as vu toutes les autres embarquer. Là, tu dis, cette équipe-là là, est vraiment soudée. Non, c'est le pire capitaine de l'histoire, voyons. Ah Non, ouais. c'est- Ben, au début de la saison, je pensais que c'était pas le pire. moi, c'était cette année que ça passait. Mais je pensais Ça, là, pas. Je pensais pas qu'il allait Pacioretty, là, c'est un Weber dans l'âme. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un leader tranquille. Un leader, ouais. C'est pas le gars qui va tout casser dans la chambre. C'est un gars qui va juste te regarder puis tu comprends ce qu'il veut dire. Puis ça a autant d'impact pour moi, même sinon plus, qu'un casseux de bâton puis qu'un péteux de coche. tu sais. Ben, on a déjà chat puis qui s'occupe de ça, de passer des bâtons. Fait que ça, Ouais, c'est ça, mais tu sais. Price, ouais. Fait que pour que Pacioretty drop puis défende son coéquipier, chapeau, puis écoute, ça fait partie du mandat d'avoir laissé sur le chandail, tu sais, faire des choses comme ça, puis il le fait bien, puis moi, j'ai pas grand-chose à reprocher à Pacioretty en tant que capitaine, puis là, il est bien mieux entouré, t'as des gars comme Weber, qui, tu sais, des gagnants de Coupe Stanley dans l'équipe, fait que ça l'aide un gars, là, tu sais. Ouais. Je veux dire, tu m'envoies pas, Pat Burns avait déjà dit, puis je l'avais trouvé ça drôle, tu sais, t'envoies pas un gars à chasse à l'ours avec des couteaux à beurre, là. Ben, c'est la même affaire, tu sais. Tu nommes pas ton capitaine avec des estis de tête folle puis des gars tout croche, tu sais. Exact. Mike a l'effet Weber. L'effet Weber, c'est ça. Pacioretty, voilà. comme tu dis, c'est un leader tranquille puis tout le kit. Ben, regardez Weber qui est un leader tranquille, il se dit comme, ok, c'est ça, c'est lui, c'est cet exemple-là que j'ai besoin. C'est exactement ce genre d'individu-là. Pacioretty avait pas besoin d'un capitaine qui allait arriver dans la chambre puis se lever. Regardez Patrice Bergeron, par exemple. Non, j'aurais pas voulu qu'il fasse ça parce que c'est pas le type. C'est pas dans son ADN. Exactement. Bon, les boys, on va passer à l'avant-match. Ce soir, Canadien, on joue un match quand même. Al Montoya devant le filet. Steve Ott revient. McCarron, il joue pas ce soir. Le reste, c'est identique. Fallait une attente d'avoir Montoya. Ben là, j'en vois un qui chiale, là, que c'est Montoya à soir. Là, ouais, Jean-Charles. Jean-Charles, t'aurais dû dropper. Ouais, Jean-Charles, c'est en site, moins possible, là, mais écoute, regarde, tu sais, ils ont lâché là, de le reposer. C'était 2 matchs importants en fin de semaine. Il a gaulé le back-to-back. Là, à un moment donné, là, c'est des 3 à soir. Là. Je veux bien croire que la parité, on prend rien à légère. Là, mais je pense que si c'est le temps de faire gauler Montoya, ça en est une. Là, avec le reste de la saison qui s'en vient, là, même si c'est des équipes hors série puis que ça pourrait être facile. Moi, je veux un Price confiant, je veux un Price en forme, je veux que les séries startent du bon pied. C'est ça que je veux. Il n'y a pas de facile. Pas à soir, je m'en contre-fou. Moi, c'est les playoffs qui comptent. Puis on s'enligne pour les faire. Ouais, c'est ça. On a besoin de 3. On s'enligne pour les faire. Fait que moi, c'est ça. Je veux un Price qui arrive en forme puis qui soit. Tu sais, là. Fait que moi, on se clinche pour les playoffs. Puis Price qui goal pas. Who cares? Il a gaulé ce qu'il avait à gauler comme match important. Là. Il en reste un contre Ottawa encore. Là. Puis c'est sûrement lui qui va avoir le net aussi. Là. Ouais, fait que c'est ça. À noter que c'est 1-0 Ottawa contre les Bruins présentement. Alors, est-on en train de vivre la descente aux enfers des Bruins? Moi, j'aimerais voir un duel en première ronde Ottawa contre Toronto. Ça serait fou. Ça serait épique pour le Canada. Pour le Canada, mais pour la province de l'Ontario aussi. Là, je veux dire, ça rappellerait les belles années canadiens nordiques. Là. Parce que présentement, au Canada, le monde ne check pas ça. Là, mais les Canadiens, les Ottawa, Toronto, Edmonton, Calgary sont en série. 5 équipes sur 7. L'année passée, on a L'année passée, il n'y avait déjà pas une, je pense. J'entends Gary Bettman qui pleure à chaudes larmes. L'année passée, tu viens de le dire, on avait eu 0. Puis cette année, on tombe à 5. Ça, là, c'est beaucoup, là. Puis, ça serait-tu épique, une finale à la Coupe Stanley, 2 équipes canadiennes, se faire chier Batman un peu. Eh boy, ça, là, ça serait... Oh, ça serait tellement épique. Ah, maudit que j'aimerais ça. Une finale Calgary-Montréal. Edmonton-Montréal ou Calgary-Montréal. Edmonton-Montréal, moi, ça serait hot. Hein. Ouais, allez-y avec vos prédictions sur le chat. Je vais vous donner les statistiques des 2 équipes. Donc, allez-y avec vos prédictions. Mike vient de donner la sienne, je vais la marquer. Donc, les points au classement.
Détroit, 67 points au 26e rang de la Ligue nationale. Ne pas prendre à la légère les équipes là, s'il vous plaît, les boys. C'est loin d'être garanti. Détroit joue des bons matchs. Dernièrement, il y a beaucoup de jeunes. Des équipes comme la Caroline qui ont marqué 7 buts contre les Islanders, une équipe qui se bat pour la série. On fait attention à ces matchs-là. Canadien, 90 points au 8e rang de la Ligue. Les buts par match, les Détroit au 26e rang à 2,39 buts par match. Les Canadiens, 15e rang à 2,72 buts par match. Les buts alloués. Détroit au 25e rang à 2,99. Le Canadien au 7e rang à 2,47. L'avantage numérique des Red Wings est au 29e rang de la Ligue nationale à 13,6%. Celui du Canadien au-dessus de 20% à 20,1%. Et le désavantage numérique, seul stats qui a l'avantage des Red Wings, 14e rang de la Ligue nationale à 81,3%, celui du Canadien à 80,7% au 17e rang. Notez que Zetterberg et Pacioretty ont tous les deux 60 points. Et on devrait, normalement, ça devrait être Howard devant le filet ce soir, vu que hier, Mrazek a gaulé et l'équipe a perdu 2-1. C'est supposé d'être Jimmy Howard devant le filet. Donc, les boys, les prédictions, quel genre de match vous attendez à soir entre le Canadien et les Red Wings? Ok, je vais commencer avec toi, Daniel, vas-y donc. Moi, je dis bien franchement, je m'attends pas nécessairement un match serré. Je m'attends quand même un match, comment je peux dire ça? En anglais, ils disent spirited. Dans le fond, pas un match nécessairement de guerrier, mais un match où ce que, justement, les joueurs vont compétitionner comme si c'était un match de série. Je pense qu'ils vont... Là, le momentum, là, il faut qu'ils le prennent là, puis il faut qu'ils continuent là. Je pense qu'avec Julien, ils vont arrêter de prendre des équipes à légère. Parce que justement, tu l'as dit, là, des walk in the park, là, des games faciles, il n'y en aura pas. Même si en bout de ligne, on check notre horaire, sur papier, on a un plus bel horaire que bien d'autres équipes, mais c'est justement ça qui peut être un piège. La Caroline joue bien dernièrement. Détroit, c'est pas parce qu'ils jouent bien, mais il faut quand même faire attention. Il faut justement maintenir la pression, il faut maintenir l'énergie, il faut maintenir l'intensité. Que ça soit Détroit, que ça soit l'Avalanche, que ça soit Chicago, on s'en fout. Faut qu'ils jouent des matchs de série. Il faut qu'ils s'habituent tout de suite au schéma, puis qu'ils jouent, qu'ils jouent des games comme ils ont joué en fin de semaine, essentiellement. Le même genre de plan de match, la même structure, les tirs déviés en masse, qui s'habituent tout de suite, parce que c'est ça, les playoffs. Puis moi, on m'a dit, ben franchement, s'ils jouent le même à soir, là, je me dis, et voilà. Là, ils sont prêts. Puis je m'attends, écoute, je donnerai, tu peux me donner ma prédiction. Ouais. Tu peux me retrouver mon chat belle. OK. C'est sûr que moi, je m'attends à une victoire à soir. Je souhaite une victoire. D'après moi, ils vont l'avoir. Moi, regarde, je vais dire 4-1 CH. Un match dominé sur le plan des tirs, puis sur les occasions de marquer, un peu partout. Là. 4-1. All right. Le Boucher, ta prédiction? Moi, pour ma part, écoute, faut pas oublier que là, à ce temps-ci de l'année, là, le fun des équipes qui sont hors course pour les séries, c'est de fucker le chien avec les équipes comme Montréal. On a fucké le chien des équipes l'année passée. Fait que c'est ça, exactement. Fait que ça, c'est le fun. Fait que je m'attends pas à un match spectaculaire, puis à un match de haute voltige, puis de flafla, puis de trucs. Ils vont garder ça très simple. Je m'attends à un match quand même assez serré, assez robuste, assez physique aussi. Fait que c'est ça, un bon match de hockey ce soir, puis je vais y aller avec un victoire de Montréal 3-1. 3-1 CH. Moi, j'ai prédit 4-2 CH. Avec peut-être un but de Vladésir. Moi aussi, je m'attends à un match serré. Je m'attends pas que des matchs faciles. Il y en a beaucoup qui disent oh, on a un petit calendrier parce qu'ils comparaient le calendrier des trois Montréal. Non. Embarquez pas là-dedans. Tampa Bay, on les affronte 2 fois dans la dernière semaine de l'année. Puis on risque de Stamkos risque d'être de retour. Puis peut-être eux autres. Tampa, ils sont en remontée actuellement. Exactement. Puis t'as Dallas la semaine prochaine. T'as Ottawa samedi. Après ça, t'as du Buffalo. T'as 2 fois Tampa la Floride. D'un autre match contre Détroit. Moi, je m'attends pas à des matchs faciles. Les prédictions du chat, Guillaume a prédit 4-2 CH, Pop 6-3 CH, Benoît 3-1 Montréal. C'est la prédiction de sa conjointe. Mike 4-2 Abs. Linda aussi, qui est revenue. Linda, c'est une des auditrices que j'ai eues avec Parlons Hockey dans le temps, que j'ai faite avec Ellie, avec Étienne Boulanger aussi, qui était là. C'est la première fois qu'elle réécoute notre show à soir. On a eu des beaux compliments de lui et Sébastien aussi. Sébastien Poirier, qui est son chum. Il nous écoute pour une des premières fois, puis ils ont adoré le show. Tant mieux, on espère vous revoir. Hein. Vous étiez dans nos premiers auditeurs ever à Parlons Hockey.
Donc, Linda 3-1 Montréal et Marc-Olivier qui prédit une victoire de 5-3 du CH. Et notre bon ami Sylvain qui, depuis, a gagé contre les Canadiens, contre les Sénateurs le premier match, est revenu sur la bonne track et 4-1 à Montréal. Donc, Stéphane, lui, qui m'écrit, qui me l'a envoyé par le chat, il prédit une victoire de 5-2. Lui, Linda 3-1 et son chum, il prédit une victoire de 5-2. Donc, c'est tout pour Hockey Sans Limite. Merci beaucoup, les boys, d'avoir été là. Élie, malheureusement, n'a pas pu joindre à nous. Désolé, le travail, que voulez-vous, on peut rien faire. Il va nous rejoindre jeudi, il devrait être là. Donc, merci beaucoup, le Boucher, d'avoir été là. Hey, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Daniel. Ben, ça fait plaisir. Puis juste pour ajouter, avant, quand Yann a su qu'Élie serait pas là, il se demandait si on allait avoir, si on était assez pour juste à 3 pour faire une émission. C'est la confiance d'un bon capitaine, en tout cas. Il était pas sûr, puis je me suis dit, voyons donc, on est toutes des grandes gueules. On peut faire une émission d'1 heure assez facilement. Regarde, c'est ça qui on est des professionnels, messieurs. Et voilà, des grandes gueules. On est des vétérans grandes gueules. Et voilà. Je pense qu'on est toute une gang de grandes gueules, ce show-là. On va se dire tout de suite. On ferait pas ce show-là si on n'aurait pas des grandes gueules puis qu'on n'aimerait pas notre sport national. Ça, pour moi, c'est clair. Donc, on vous invite tout le monde, bien sûr, ceux-là qui se jouent comme Linda. T'as qu'à t'abonner à MixLR HSL. Tu vas recevoir les notifications de tous les matchs. Tu peux t'abonner aussi à ma page Facebook, le HSL Hockey Sans Limite. T'as qu'à taper ça. Tu vas voir, on a 2 comptes. Un compte ami et un compte de page j'aime. Bien sûr, nous suivre sur Twitter, le @HockeySL, notre page, notre site web, bien sûr, le www.hockeysanslimite.ca. On vous invite aussi à nous suivre sur iTunes, sur Podbeam, sur Réseau. On est aussi sur Google Music. On est sur YouTube. On est un peu partout. Suivez notre podcast. Vous pouvez écouter n'importe quel show en reprise. Dimanche, on en revient avec notre hebdomadaire de Hockey Sans Limite. On devrait avoir un bon show à vous donner avec notre question Hockey Sans Limite aussi vendredi. Donc, c'est tout pour nous pour Hockey Sans Limite. On vous souhaite un excellent match ce soir canadien contre les Red Wings à Montréal. Vous venez d'écouter Hockey Sans Limite avant le match canadien d'Étroit. On vous souhaite un excellent match. Bonne fête de soirée à tout le monde. Yes, sir. À jeudi.